Comment importer des données fictives en utilisant le Power Query? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc pas très compliqué, pas très longue. Donc ici, au niveau de l'onglet Données, puis on va chercher à partir du web. Une boîte de dialogue va s'ouvrir. Ici, on doit indiquer l'adresse URL, donc CTRL-C, CTRL-V, parce que j'ai déjà l'adresse. Je valide par OK. On patiente un petit peu. Excel donc nous propose, le Power Query donc nous propose l'affichage des différentes tables. Donc il faut vérifier quelle est la table que l'on souhaite prendre. Donc document, il n'y a pas grand chose. Table 0, il y avait pas mal de choses. Ici aussi, pas grand chose. Et apparemment, ce serait la table 0 qu'il faudrait utiliser. Donc on va cliquer sur modifier. Ici, l'éditeur du Power Query va s'ouvrir. Et on a notre base de données qu'on va utiliser, mais on va juste prendre les prénoms. Alors ici, c'est la colonne 4 pour les filles et la colonne 9 pour les garçons. Donc je sélectionne les deux. Alors comment je fais? Donc j'en prends une, celle-ci par exemple, touche de contrôle du clavier et je sélectionne la deuxième. Clic droit sur l'entête de colonne et je vais simplement ici supprimer les autres colonnes. Bien. Maintenant, je vais fusionner les deux, donc je sélectionne les deux colonnes, clic droit, et je vais choisir dépivoter les colonnes. Voilà. Donc maintenant, j'ai ici dans cette colonne tous les prénoms et tous les prénoms de filles et garçons, et ces colonnes-là ne me servent plus à rien, donc je la supprime, je la sélectionne, clic droit, supprimer. Alors je regarde ce qui se passe à l'intérieur, je vois que j'ai girls, boys, donc je vais les enlever, ça. First name également, c'était l'anglais, et sinon après j'ai les prénoms. Par contre j'ai des prénoms tout en capital, là j'ai pas de majuscule, donc il va falloir faire quelque chose, donc on va voir. Alors je vais déjà supprimer ici girls, boys et les first name. Donc je clique simplement sur la petite flèche ici, parce que c'est un filtre. Hein. Ici je vais décocher donc, alors girls et boys, donc je les cherche. J'ai boys, voilà, et girls, qui est un peu plus bas. Qui est quelque part, qui est là, très bien. Donc il nous reste aussi les first name avec un F, pardon, voilà. Je valide par OK. Bien. Donc maintenant, on a effectivement quelques soucis, puisque moi j'aimerais bien avoir des lettres majuscules uniquement pour la première lettre, et non pas comme Quentin ici. Donc ce qu'on va faire, on va prendre par exemple, je sais pas, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Nicolas, allez. Prenons Nicolas et on va d'abord choisir donc ajouter une colonne à partir de la colonne. Alors on va la sélectionner, voilà. Donc ajouter une colonne à partir de la sélection, voilà. Et ici en fait on va interpréter, on va dire au Power Query, j'aimerais que tu écrives le prénom comme l'exemple que je te donne. Donc ici par exemple si on prend, on va prendre Nicolas. Donc là, une 4 ici, hop, on va prendre Nicolas ici. On va mettre un N majuscule à Nicolas. Et on va voir si il arrive à indiquer des lettres majuscules à la première lettre pour chaque prénom. A priori, oui. Et regardez, Quentin également. Là, on a Quentin en toutes lettres majuscules. Moi, je ne voudrais pas avoir Quentin comme ça. Je veux juste avoir le Q majuscule. Et là, regardez ce qui se passe. On a bien Quentin uniquement avec une première lettre majuscule et après des minuscules. Donc, tout va bien. On va valider par OK. Voilà. Donc la colonne qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je la sélectionne, clic droit, supprimer. J'en veux plus. Et je peux maintenant revenir sur Excel, donc en allant dans l'onglet Accueil, puis fermer et charger dans Tableau, et je vais donc feuille de calcul, et je vais sélectionner B2, c'est très bien. Je valide par OK. Je patiente, je peux fermer la fenêtre de requête qui se trouve à droite ici en cliquant sur la petite croix ici, fermée. Et j'obtiens ma liste de prénoms prête à être utilisée dans Excel, comme si de rien n'était entre guillemets. On peut par exemple ici faire des filtres et des tris. Voilà, donc voilà comment on peut importer et nettoyer également, hein, puisqu'on a importé, nettoyé donc la plage, la liste fictive, parce que c'est une liste fictive, dont on pourra utiliser pour réaliser des calculs ou des tableaux, etc. dans Excel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie.
À très bientôt sur Formule Excel.